Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les Gabonais, bonjour les Gabonais. Bonjour le peuple. On continue la sensibilisation. On continue de sensibiliser les Gabonais. Parce qu'il n'y a que ça que nous savons faire, il n'y a que ça que nous pouvons faire. Eh oui, le Gabon est à terre. Le Gabon est à terre. Les choses sont claires. Le Gabon n'est plus géré. On ne sait pas qui gère ce pays. On ne sait pas qui s'occupe de ce pays. Vous voyez, tout est clair. Hein? On avance dans le néant. Bonjour, bonjour, bonjour. Non, je ne tousse pas, je ne tousse pas. Ben voilà, on continue, hein, parce qu'il n'y a que ça que nous savons faire. Sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Bonjour la grande, bonjour la grande. Sensibiliser et faire comprendre aux Gabonais que tout ce qui se passe à l'heure actuelle est bourré d'incohérences. Donc voilà, je vous avais tous suggéré hein, de regarder de temps en temps la page Facebook de l'ambassade de France au Gabon. Donc ce matin, je suis allé regarder et j'ai partagé leur publication. Donc je pense que tout le monde aura l'occasion de la voir, c'est libre, hein, c'est free. Il est stipulé sur cette publication que les Français du Gabon, les Européens vivant au Gabon peuvent rentrer en France. C'est-à-dire, ils vont affecter encore des vols en partance de Libreville, direction la France. Je sais pas, peut-être je suis stupide, hein. Enfin, peut-être les Gabonais sont stupides, peut-être on nous prend pour des stupides. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bonjour Wilfrida. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on nous dit que les frontières terrestres et aériennes sont fermées? L'espace aérien est fermé. Ça veut dire quoi? Logiquement, ça veut dire qu'aucun avion ne peut sortir et également aucun avion ne peut rentrer. Donc, on a vu que les avions de Jack Ma sont arrivés, enfin avec les dons. Bon, peut-être que ça c'est de façon humanitaire, mais on nous fait comprendre qu'il y a des Français, des Européens qui vont rentrer en France et que le prochain vol d'Air France en partance de Libreville sera communiqué ultérieurement. Mais pourquoi les Français et les Européens se sentent en danger au Gabon? Il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon pour soigner les gens au cas où On se pose la question. Il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon pour soigner les gens qui sont atteints de corona? Ou apparemment les hôpitaux qui sont au Gabon, dont la restauration a été financée par l'AFD, par l'Union européenne et validée par l'ambassade de France au Gabon. Donc il n'y a pas d'hôpitaux à proprement dit au Gabon qui peuvent soigner les Français et les Européens. Hein? La question qu'on se pose, on se pose toute cette question. Parce qu'apparemment on veut prendre les gens pour des stupides, on veut prendre les gens pour des moins que rien. À quoi servent les hôpitaux gabonais si les Français qui sont au Gabon, les Européens qui sont au Gabon, ne vont pas se soigner là-bas? C'est pas on nous a donné de l'argent, non? En 2010, ils ont signé un contrat, une convention avec l'AFD à hauteur de 800 millions d'euros. Ils ont même signé des contrats avec la BAD. Ils ont signé des contrats avec l'Union européenne. Tout cet argent était censé améliorer le système de santé au Gabon. Mais pourquoi monsieur Philippe Authier, l'ambassadeur de France au Gabon, prévoit des vols pour faire en sorte que les Français vivant au Gabon, les Européens vivant au Gabon puissent rentrer en France? Mais il y a des hôpitaux, monsieur Philippe Authier. Monsieur Philippe Authier, ambassadeur de France au Gabon. Il y a des hôpitaux au Gabon. Il y a des centres médicaux. Il y a des dispensaires au Gabon. Pourquoi vos compatriotes prennent le soin de faire 6000 km et rentrer en France alors qu'au Gabon, c'est chez vous? C'est une colonie française, c'est chez vous, non? Le Gabon est à vous, non?
Monsieur Philippe Autier, l'ambassadeur de France au Gabon. On se pose des questions simples. Je n'insulte personne. Je n'attise pas la haine entre les peuples. Je pose juste une question simple. Hein? Ou les policiers, la police française qui passe tout leur temps à observer, à regarder nos comptes Facebook. Vous ne pouvez pas poser la question à votre ministre des Affaires étrangères, monsieur Jean-Yves Le Drian, et lui demander, mais monsieur Le Drian, l'espace aérien français est fermé. Comment ça se fait qu'il y a des avions qui viennent d'Afrique et qui reviennent en France? Comment ça se fait qu'il y a des avions qui reviennent d'Afrique qui vont en France? Pourquoi les Français du Gabon, les Européens du Gabon vont prendre un vol pour rentrer en France? Pourquoi? Moi, je pose une question simple. Je suis Gabonais. Je veux rentrer au Gabon aussi parce que je suis Gabonais. Pourquoi je ne peux pas rentrer au Gabon? Pourquoi il n'y a pas d'avion qui me ramène au Gabon? Si je pose la question, c'est pas possible. Pourquoi? C'est dans un seul sens. Les Français du Gabon rentrent en France. Les Européens du Gabon rentrent en France. Pourquoi pas nous? Il y a des Gabonais aux États-Unis, il y a des Gabonais en Asie, il y a des Gabonais en Europe. Pourquoi eux ne peuvent pas rentrer au Gabon? Posons la bonne question. Vous allez sur le site, sur la page Facebook de l'ambassade de France au Gabon, vous allez voir les infos. Ils vont prévoir un vol dans pas longtemps pour que ceux qui veulent rentrer en France puissent rentrer. Donc l'espace aérien est fermé pour un certain type de population et ouvert pour un autre. C'est ça la vérité, hein? Parce que le Gabonais stupide, le Gabonais lambda, il pense comme ça. À tort ou à raison, comme dit Jean-Ping, à tort ou à raison, c'est ce que les Gabonais pensent. Vous avez donné de l'argent, vous avez prêté de l'argent. Donc c'est-à-dire des prêts que nous on va rembourser, que nos enfants vont rembourser, que nos petits-enfants vont rembourser. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les dons qui ont été reçus. Parce qu'apparemment, les trois zozos là, Jessie Elé Koga, Guy Patrick Obiandong et Noureddine, s'occupent de distribuer les dons en province. Mais, mis à part les dons, il n'y a pas de matériel proprement gabonais qu'on peut distribuer en province. Donc, s'il n'y avait pas les dons, le Gabon n'a rien d'autre. Le Gabon n'a pas de stock de gants. Le Gabon n'a pas de stock de gel hydroalcoolique. Le Gabon n'a rien. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de dons, on ne peut pas aller en province équiper les structures sanitaires. Mais on se pose des questions, c'est des questions simples. Hein. On est peut-être stupide, on est peut-être con. Donc, s'il n'y a pas de dons, les gens ne peuvent pas faire des vidéos où on montre des avions qui sont remplis de cartons en destination de la province. Donc, c'est comme ça que le Gabon fonctionne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les dons, personne en province ne pouvait recevoir du matériel. C'est ça le Gabon. C'est ça le Gabon. Le Gabon qui est un pays riche. Attendez les gars, franchement, on peut être stupide, mais presque à ce point. Même si nous tous on n'est pas des docteurs, même si on n'est pas des professeurs, même si nous tous on ne sommes pas des intellectuels, même si on vit dans le quartier, on vit au quartier à Tibinchos ou à Kingele, même si c'est pas un péché de vivre dans ces quartiers. Donc, s'il n'y a pas de dons, les Gabonais en province ne verront rien. Donc, le Gabon n'a pas de stock de produits de gel hydroalcoolique. Le Gabon n'a pas de stock de gants. Pourtant, on plantait les VA un peu partout là. On peut pas faire des gants. Donc, c'est ça le Gabon. C'est ça le Gabon. Et après, ok, on a rempli un avion. J'ai vu les photos là. C'est ceux qui savent faire des photos. Bon, maintenant, une fois qu'on va en province, quelles sont les provinces qui vont recevoir ces dons? Il y a 8 provinces. Ok. Donc, oui, dans ces 8 provinces, forcément, il doit y avoir des CHU. Donc, forcément, il y a 8 CHU. Ok. Et les CHU, généralement, sont dans les chefs-lieux de province. Après les CHU, il y a les centres médicaux. Les centres médicaux sont dans les départements. Les dispensaires, généralement, ils sont dans les villages. Bon. Donc, il y a 8 provinces. Donc, logiquement, au minima, il y a 8 CHU. Et au minima, il y a 8 centres médicaux. Après, les départements, il y en a plusieurs par province. Donc, lorsqu'on compte tout ça là, il doit y avoir plus de 8 structures, plus de 16 structures qui doivent recevoir ces dons-là. Maintenant, on a vu qu'un seul avion partir. Ils vont faire combien de tournées, combien de rotations pour alimenter les structures médicales qui sont en province? À un moment, il ne faut pas prendre les gens pour des rigolos, quoi. Il ne faut pas prendre les gens pour des gens stupides. On n'est pas quand même stupides, on n'est pas aussi cons que ça.
On n'est pas aussi stupide que ça. Hein? Donc, tous les dons qu'on a reçus, c'est ce qui va alimenter la province. Ok. On attend maintenant les images, les vidéos. Ok. Le troisième point. Vu que l'Union européenne, l'AFD, l'ambassade de France ont validé les prêts, peut-on nous dire quelles sont les sommes d'argent qui ont été affectées réellement pour restaurer les structures et qu'on nous montre les photos, les vidéos des structures qui ont été restaurées à partir de cet argent? Parce que moi, je ne peux pas concevoir que je dois rembourser cet argent. Je ne sais pas où est l'argent, je ne sais pas la couleur de l'argent, je ne sais pas quelle est la somme réellement qui a été affectée. On ne va pas demander à ma fille, la binôme, de rembourser cet argent. On ne va pas demander à mes neveux, à mes nièces, à mes compatriotes de rembourser cet argent alors qu'ils n'ont même pas vu la couleur. Donc, en fait, il faut être stupide pour ne pas comprendre cela. Par contre, on vient nous faire un point chaque soir. Un monsieur qui vient pendant 10-15 minutes, qui vient nous bombarder de français hyper techniques, mais il n'arrive pas à répondre aux questions simples. Mis à part les dons, qu'est-ce que le Gabon produit comme matériel médical? Qu'est-ce que le Gabon produit comme gants? Qu'est-ce que le Gabon produit comme gel hydroalcoolique? On nous a dit qu'il y avait à la zone économique de Coq, je ne sais pas, à 30 ou 40 km de Libreville. Qu'est-ce qui sort de là-bas? Qu'est-ce qui sort de là-bas? Mais dites-nous. Le rigolo là, Sigmar qui passe ton temps à menacer les gens là, qui est l'administrateur de la zone économique de Coq. Mais il n'a qu'à répondre. Il n'a qu'à répondre. Nous on fait des questions simples parce qu'on a des parents au Gabon. La zone économique de Coq gère quoi? La zone économique de Coq sort quoi comme gel hydroalcoolique, comme gants? Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas les dons de Jack Ma, qu'est-ce qui est produit depuis le Gabon? Qu'est-ce qui est produit? Maintenant on veut prendre les Gabonais pour des stupides. Vous êtes incompétents, et en même temps, les personnes qui vous soutiennent profitent, et ces personnes qui vous soutiennent continuent de faire en sorte que cette forfaiture s'installe et perdure. Donc, je n'ai pas peur, de personne, je n'ai insulté personne, je pose des questions simples. Donc, je veux réitérer mes propos. Monsieur Philippe Autier, l'ambassadeur de France au Gabon, qui passe son temps à faire le tour du Gabon, le tour de Libreville, comme s'il était le nouveau chef du Gabon. Mais monsieur, vous êtes au Gabon, vous connaissez le Gabon. Sauf si vous êtes venu là pour faire votre carrière d'énarque, venir passer, faire vos carrières et retourner en France. Mais dites-nous, l'argent que vous avez validé avec l'AFD de l'Union européenne, c'est allé où? Nous, on a des parents au Gabon. On veut savoir à quoi cet argent a servi. On a des Gabonais qui tournent autour de Sylvia Bongo. Et même pour Sylvia Bongo, la question qu'on se pose, c'est de savoir même, est-ce que Sylvia Bongo est même au Gabon en ce moment? Sylvia Bongo est au Gabon en ce moment. Vous pensez qu'elle est au Gabon? Parce que si les Français, parce que Sylvia Bongo, elle est française, hein, franco-marocaine. Si l'ambassade de France prévoit des vols pour leurs ressortissants en partance du Gabon, direction la France, qui ne nous dit pas que Sylvia Bongo est en France? Oui, parce que franchement, elle sait qu'au Gabon, il n'y a pas de structure. Pourquoi elle va se casser la tête à rester avec les Gabonais, avec des Noirs? Pourquoi elle va se casser la tête à rester avec des Gabonais où elle sait bien qu'il n'y a pas d'hôpitaux au cas où pour la soigner? Il se pourrait qu'elle soit en France, c'est possible. Hein? C'est possible. Bon, maintenant le quatrième point. Là, on va parler d'un sujet qui fâche. Mais si ça fâche certains, c'est qu'ils n'ont pas compris. Bon, il y a mon grand frère là qui ne fait que partager depuis hier, des actions qu'il mène un peu dans Libreville. Donc, il fait des dons hein, un peu partout. La fondation que vous connaissez, c'est la fondation du papa qui a gagné l'élection présidentielle. Bon, on a critiqué, on a dit oui, pourquoi cette personne ne fait pas de dons? À tort ou à raison, cette personne a travaillé avant avec le système. À tort ou à raison, cette personne a de l'argent. À tort ou à raison, cette personne est milliardaire. À tort ou à raison, cette personne a beaucoup d'argent. Bon, maintenant, je pense que les gens qui ont vu le papa, la fondation du papa donc, qui a gagné l'élection, le papa que vous connaissez là, je ne vais pas dire son nom, je pense que tout le monde le connaît, et les dons qui ont été faits. Certains diront c'est peu, c'est beaucoup.
Mais le geste a été fait, donc je ne suis pas là pour faire de la pub. Par contre, la question que je me pose, c'est que la fondation Sylvia Bongo Ondimba, la fondation Sylvia Bongo Ondimba, dont les fonds proviennent de l'État gabonais. Vous avez vu des photos, des images de ces gens dans le Gabon à faire des dons? Puisque de un, ils ont les hôpitaux, ils ont les hélicoptères, ils ont les voitures, ils ont les avions, ils ont les bateaux. Mais pourquoi la fondation Sylvia Bongo Ondimba ne fait pas de dons? Pourquoi la fondation Sylvia Bongo Ondimba ne fait pas de dons? Parce que hier, on a vu la fondation du papa que tout le monde déteste faire des dons. Hein. Bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, parce que généralement, quand on fait le bien, on n'en parle pas. Mais c'est pour montrer les incohérences de ces gens-là. Ils ont le budget de l'État, ils ont les avions, ils ont les hélicoptères, ils ont les bateaux. Mais pourquoi la fondation Sylvia Bongo Ondimba ne fait pas de dons aussi? Pourquoi? Donc maintenant, les Gabonais, quand vous passez votre temps à chercher à attaquer X ou Y, ou à descendre X ou Y, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui est déjà fait par les personnes qui sont en place, les personnes qui gèrent tout. Hein? Qu'est-ce qui est déjà fait? Parce que on peut critiquer, oui, X était au gouvernement à l'époque, X a travaillé avec Omar Bongo, X a fait ça avec Omar Bongo. Ok, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Bon. Maintenant, ces personnes ne sont plus aux affaires. Bon. Certains ne sont plus aux affaires, on dit, ils ont volé de l'argent. Ok, vous avez raison, vous avez tort, ils ont volé de l'argent. Bon, maintenant, les faits sont là. Certains font des dons. Oui, oh, mon type, oh, tu parles souvent de Ping, pourquoi Ping ne fait pas de dons? Bon, maintenant, il a fait. Mais essaie de mettre ça en valeur aussi. Essaie de mettre ça en valeur le fait que le papa il a fait des dons. Voilà, merci. C'est plus l'État synergie qui gère, c'est Olam qui gère. Oui, et Olam, pourquoi Olam ne fait pas de dons? Donc maintenant, chers Gabonais, c'est pour faire comprendre que on n'est pas forcément dans le Congo ça. Il y a un problème qui touche tous les Gabonais. Que tu sois du PDG ou de l'opposition, ça touche tous les Gabonais. Mais le problème que nous avons réellement, c'est que les personnes qui ont volé le pouvoir n'arrivent pas à gérer le pays. Les personnes qui ont volé le pouvoir n'arrivent pas à faire en sorte que les Gabons soient à l'abri de la peur et du besoin. Le monsieur qui a dit ça, c'est le monsieur qu'on empêche de gérer le pays. Mais finalement, c'est quoi être Gabonais? C'est critiquer toujours la personne qui n'est pas au pouvoir, c'est toujours critiquer les gens qui ne sont pas au pouvoir et laisser les gens qui sont au pouvoir laisser les gens qui sont au pouvoir comme ça, en bonne santé. On ne critique pas, on ne dit rien par rapport à eux. Faut qu'on nous explique. Parce qu'on nous traite d'extrémistes. Vous êtes des extrémistes de Ping, vous êtes des extrémistes de Ping. Mais si être extrémiste de Ping, c'est dire que Ping a gagné et que Ali Bongo a perdu, en plus de perdre, il s'impose par le feu, par les armes et par le sang. Et maintenant qu'il y a une pandémie, la personne qui a usurpé le pouvoir est incapable de bien gérer le pays. On se pose des questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Et en plus, pour pousser le bouchon plus loin, les personnes qui nous avaient dit, écoutez, ok, pour la reconnaissance de votre vote, pour aller utiliser les voies légales, on est allé à l'Assemblée, on est allé à la Cour constitutionnelle, on est allé à l'Union européenne, on est allé à l'OIF, on est allé à l'ONU, on est allé à l'Union africaine, en pensant que ces gens pensaient que nous allons nous fatiguer. Et voilà le problème. Les gens ne se fatiguent pas. Bon, certes, certains diront qu'on est en pause parce qu'il y a une pandémie. Mais le fait qu'il y ait une pandémie ne nous empêche pas de dire que les gens qui se sont imposés au pouvoir ne font rien, ils ne font rien, ils ne font rien. Maintenant, si vous dites qu'on a tort, montrez-nous les preuves. Il y a 9 provinces, bon, Libreville et le reste du Gabon. Donc, il y a 8 provinces, mis à part l'estuaire. Il y a 8 CHU forcément. Donc, dans chaque chef-lieu de province, il y a des CHU. Il y a des centres médicaux dans les départements. Dans un département, au minimum, il doit y en avoir 2. Donc, 8 fois 2, ça fait 16. Donc, 16 plus 8 CHU, ça fait combien? 24. Mais il y a au moins 24 structures hors de l'estuaire qui ont besoin de dons. Au moins. Après, il faut aller chercher dans les dispensaires, dans les villages, dans les trucs. Ça là, vous ne savez rien faire. Zéro. Vous êtes faible. Le niveau est bas. Le niveau est faible.
en plus d'être faible, vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent, vous devez dégager. Vous devez dégager. En plus d'être faible et incompétent, vous avez mis les Français, vous avez mis les Français du Gabon en danger. Vous avez mis les Européens du Gabon en danger. Voilà maintenant que l'ambassade de France, M. Philippe Authier, dit que dans quelques jours, un nouveau vol d'Air France en partance de Libreville ira à Paris. Voilà. C'est-à-dire que les Français du Gabon, les Européens vivant au Gabon, vont bientôt quitter le Gabon pour aller en France. Mais, Philippe Authier, moi je suis Gabonais. Même s'il n'y a plus de passeport gabonais parce que il y a votre esclave Fabien Nungwe qui bloque les passeports. Moi je suis Gabonais. Si je veux rentrer au Gabon, je fais comment maintenant? Bob, j'ai une info. Hein. Bob, l'ambassade de France au Gabon a demandé aux Français que dans quelques jours, il y aura un nouveau vol en direction de Paris avec des Français et des Européens à l'intérieur. On fait comment? Donc, l'espace aérien est fermé, mais ouvert pour Air France. Donc, en fait, si je comprends bien, la pandémie est colorée. C'est-à-dire, la pandémie touche. La pandémie, c'est juste pour nous. Et eux, quand il y a un problème, ils quittent le Gabon. Mais pourquoi vous ne restez pas au Gabon? Philippe Authier, pourquoi tu dis pas aux Français de rester au Gabon? Puisque j'étais là, on a vu des photos, Philippe Authier avec Régis Imongo, Philippe Authier avec Onganaga. Vous signez des contrats avec l'AFD. Voilà, l'AFD signe une convention pour attribution de 800 millions d'euros sur la période 2010-2017 pour, dans un premier temps, restructurer le système de santé au Gabon et dans un second temps, restructurer le système éducatif. 10 ans plus tard, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et voilà, le papa là, le papa que vous voyez là, il avait dit ça. Vous avez dit ça. Est-ce que le poste là, c'est Dieu qui vous l'a donné? Est-ce que c'est Dieu qui vous a donné ce poste là? Le poste là, c'est Dieu qui vous a donné ça? Laissez les gens gérer le pays comme ils veulent. Laissez les gens travailler. Laissez les gens que les Gabonais ont choisis. Parce que ce qui va se passer tôt ou tard là, comme disent les fans, comme disent mes parents, Atsamia. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire quoi Atsamia? Ça veut dire qu'à un moment, les gens vont gaspiller. Les gens vont gaspiller. Et apparemment, quand on va gaspiller, il n'y aura plus de Français. Puisque les Français seront partis. On va gaspiller. C'est bizarre, la dame qui parle souvent, qui aime beaucoup parler là, Denise Mekam, depuis 2-3 semaines, elle ne parle plus. Hein. Mais Denise Mekam, Madame Tati, Miss Njoli, elle ne parle plus. Hein. C'est qu'elle aime bien parler là, qui aime bien beaucoup parler là. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus. On fait quoi? On va dire oui, nous sommes des extrémistes de ping. On est des extrémistes de ping. Mais ça veut dire quoi être extrémiste de ping? Il faut un peu élever le niveau. Vous êtes des intellectuels, non? Beaucoup ont bac plus 10, bac plus 5, bac plus 8. Ça veut dire quoi être extrémiste de ping? Juste pour dire que le papa là a gagné, laissez-le travailler. Ça vous fait mal où? Vous voyez maintenant son fils. Une fondation qui porte son nom, qui fait des dons. Alors qu'ils n'ont pas le budget de l'État. Oui, certains diront, il a bouffé l'argent, il a bouffé l'argent. Comme avait dit Billy Binzer, on a bloqué tous ses comptes. Ah, vous avez bloqué tous ses comptes. Ah, c'est ça la vérité, vous avez bloqué tous ses comptes. Par contre, il y a des Gabonais qui vont te dire, mais le papa, il a l'argent, on a bloqué tous ses comptes. Mais c'est Billy Binzer que le gouvernement, non? S'il dit qu'on a bloqué les comptes de Ping, c'est que c'est vrai. Donc, Simon Ping, ah, il a ce mot-là. Ah, je comprends. Peut-être Ping a fait des tontines. Il a fait des tontines avec les autres voleurs qui sont avec lui. Ils ont fait des tontines et ils partagent l'argent gabonais. Ah, oh Ping, c'est fort, franchement, c'est fort. Parce que les gens commençaient à te parler fort. Je recevais des messages WhatsApp que papa, ton père il fait quoi? Il fait quoi? Pourquoi il ne fait pas des dons? Voilà, maintenant il fait des dons. Maintenant il fait des dons. Il fait des dons. Maintenant, la fondation Sylvia Bongo, qui a l'argent du Gabon, qui a le budget du Gabon, ne fait pas de dons. Elle a, comme a dit la frangine, elle a les hélicoptères, elle a les avions privés, elle a les jets, elle a les bateaux, mais elle ne fait pas de dons. Donc finalement, même quand vous bloquez Ping, même quand vous faites de la sorcellerie, le papa là se débrouille en faisant des dons
en faisant des discours filmés depuis le charbonnage, depuis sa piscine. Donc, vous pouvez faire tout ce qu'il veut, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le papa là va toujours agir. Il agit dans l'ombre. Et quand il agit, il n'a pas besoin de faire la pub. Ah, vous entendez mal. Voilà. C'est ça. Non, je voulais dire que le papa là, contrairement à ce qu'on veut dire, vous entendez. Là, c'est bon. Oui, voilà, c'est pour vous dire. C'est bon là. C'est bon. Là, c'est bon. C'est bon là. Ok, voilà. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire aux gens. Ce que je voulais rappeler aux gens, c'est que ce matin, je suis allé sur Facebook. J'ai regardé le site de l'ambassade de France, la page de l'ambassade de France au Gabon, où il disait que dans quelques jours, ils vont affréter un nouveau vol en partant de Libreville pour direction Paris. Et dans ce vol, il y aura des Français et des Européens. Donc, quand je me pose la question de savoir que pourquoi l'espace aérien est soi-disant fermé, il y a quand même des gens qui peuvent se déplacer. Et ces gens-là, le poste a été fait par l'ambassade de France. L'ambassade de France, on sait que l'ambassade de France, c'est M. Philippe Autier. Je n'ai rien contre lui personnellement, mais comme je suis gabonais, je me pose la question de savoir, mais M. Philippe Autier, pourquoi les hôpitaux dont vous avez financé la restauration à hauteur de 800 millions d'euros avec l'AFD, qui est une structure française, pourquoi ces hôpitaux ne reçoivent pas des Français et des Européens? C'était la question que j'allais me poser. Pourquoi les Gabonais qui sont à l'étranger ne peuvent pas rentrer au Gabon? Puisque eux aussi, ils ont droit aux hôpitaux de leur propre pays. Pourquoi c'est pas possible? Et le troisième point, c'est les gens critiquaient que Ping, papa, Ping il a volé, Ping il était au gouvernement, Ping a travaillé au Mar Bongo, Ping a fait ceci, à tort ou à raison, ok, mais pourquoi il ne fait pas de dons? Bon, maintenant on a vu sur Facebook des images d'une fondation qui porte son nom, qui essaie de faire comme elle peut, en sillonnant Libreville, en faisant des dons. Voilà. Mais maintenant, si vous êtes honnête, on va maintenant passer de l'autre camp. On a parlé de la coalition, on a parlé de Ping, ok. Bon, maintenant, les gens qui ont volé l'argent là, qui sont de l'autre côté, qui sont le parti, qui sont au gouvernement, qui sont le parti au pouvoir. On a des noms. Hein? Les gens qui ont volé là, qui sont au gouvernement. Donc, Billy Binze n'est pas millionnaire. Bouronson n'est pas millionnaire. Hein? Corbe Calais, il n'est pas millionnaire. On peut dire, papa, tonton Corbe Calais, que tu avais fait disparaître 20 milliards de francs CFA quand tu étais au ministère des Pétroles. Tu n'es pas millionnaire, milliardaire. Il y a qui encore? Celui qui était en prison, là, l'ancien mari le gars qu'on a enlevé à la députation, qui est revenu député, là. Il n'est pas milliardaire. Hein? Il y a beaucoup de milliardaires de l'autre côté, nous aussi. Tous les milliardaires, Denise Mekame n'est pas millionnaire. Hein? Franchement, on se pose la question parce qu'on attaque les gens de l'opposition que, oh, ils étaient avec Omar Bongo. Bon, maintenant, ceux qui étaient avec Ali Bongo, parce que Ali Bongo a eu plus d'argent que son père en 42 ans. Les gens qui ont volé là, qui sont avec Ali, ils ne peuvent pas faire des dons. Ah, on ne peut pas faire des dons. Maintenant, vous accusez tout le temps les pinguistes. Maintenant, le papa là, il a fait un don, il a fait des dons. Soit ça peu, soit ça beaucoup, il a fait le geste. Mais les autres là qui sont maintenant en face, les autres qui sont au pouvoir en place, faites maintenant des dons. Faites des dons, faites aussi des photos, on va voir. On va aussi applaudir, parce que vous êtes des Gabonais. Idriss Ngari, papa Ngari, tu n'es pas milliardaire. Hein? Tu n'es pas milliardaire. Tu peux faire des dons. Maintenant, on accuse le papa là, qui est bloqué devant sa piscine. Oh. Il est bloqué. Il ne peut pas sortir, on a bloqué son passeport. Mais les autres qui sont maintenant au pouvoir là, vous n'êtes pas milliardaire, vous n'avez pas de l'argent pour faire aussi des dons. On vous a montré, vous êtes incompétents. La population sait, les Gabonais suivent. En tout cas, continuez à critiquer Ping. Nous, on va le défendre. Pas parce que c'est Ping, mais parce que c'est lui qui a gagné, comme on a fait avec les autres. André Bobam, Mamoudou, Babé Soula à une certaine époque. Maintenant, c'est Ping. On va continuer. Même acheter des boîtes de masques et aller donner. Personne. Oh, Ping a volé. Ok.
il a montré sa fondation. Ok. Montez. Billy Binze, qui parle beaucoup, il n'est pas milliardaire. Il n'est pas milliardaire. Billy Binze n'est pas milliardaire. Moi, je pose la question, hein, c'est tout. En tout cas, on est là. On continue. En tout cas, ce qu'on a à dire, c'est juste protégez-vous. Protégez-vous. Il paraît qu'il y a 16 cas recensés à l'heure sur le Gabon. Bon. D'après nos infos, d'après nos compatriotes gabonais qui travaillent dans les structures hospitalières, d'après des Gabonais qui travaillent dans des structures hospitalières, il se pourrait qu'il y ait plus. Oui, Jeff, je refais. D'après des Gabonais qui travaillent dans les structures hospitalières, il se pourrait qu'il y ait plus de cas. Maintenant, on va vérifier. Il y a un autre frangin qui a été assez éloquent, il me disait, oui mais frangin, comment ça se fait que à chaque fois qu'il y a des nouveaux cas, que des tests sont faits, il faut que les gens aillent au CIRMF. Le CIRMF est à plus de 700 km de Libreville. Donc tous les jours, on va affréter un avion, un hélicoptère, Libreville, Franceville, Libreville, Franceville, Libreville, Franceville, Libreville, Franceville, tous les jours. Mais à quoi sert le centre de recherche médicale de Lambaréné? Il y a aussi l'équivalent, enfin, je dis l'équivalent, il y a aussi un centre de recherche à Lambaréné. À quoi sert le centre de recherche qui est au Vendo, au CUS? À quoi ça sert? Hein? Voilà. Comme disait, voilà. À quoi servent les centres de recherche? Parce que s'il faut envoyer tout le temps des échantillons à Franceville, ça fait beaucoup, ça fait 700 km. Tous les jours, il faut aller à 700 km et attendre le résultat. Les gens du CIRMF nous ont dit que dans quelques jours, ils vont être débordés. Ils vont être débordés. C'est-à-dire que si on déclare 10 ou 15 cas dans la semaine qui suit, ils vont être débordés parce qu'ils n'ont pas le matériel. Ils ont le matériel adéquat, mais le matériel n'est pas en quantité suffisante. C'est pas comme en Europe où ils peuvent examiner 30 ou 40 échantillons à la minute ou à l'heure. Je sais pas comment, je connais pas la célérité. Voilà, c'est tout, hein. En tout cas, c'est ce qu'on voulait vous dire. On continue la prévention. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est de rester chez vous. Restez chez vous. Et pour les mesures prises par le gouvernement, que ce soit sur le plan social que sur le plan économique, on attend les chiffres. Parce que si on a dit qu'ils vont prendre des mesures et que ces mesures ne sont pas chiffrées, mon frère, c'est de la poudre aux yeux. Parce que dans d'autres pays, les mesures qui sont prises sont chiffrées. On donne les chiffres. Voilà, on affecte telle somme à cela. On a telle somme pour cela. Mais si les mesures ne sont pas chiffrées, mon frère, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire que c'est de la poudre aux yeux. Onganaga, ton cas le connaît. Tu as appris avec mon grand frère. Un de mes grands frères qui est ici en France. Il te connaît. Donc, tout ce que tu fais là, c'est du blablabla. Vous êtes des incompétents. Et je pense que toi, Onganaga, toi aussi tu as volé l'argent, non? Tu dois être milliardaire. Va aussi faire un don. Et puis le papa qui a Port-Gentil là, le frangin là, comment il s'appelle? Amboroué, ministre du pétrole. Faut faire des dons à Port-Gentil. Au Tando. Faut faire des dons à Port-Gentil. Puisque vous êtes milliardaire. Faut faire maintenant des dons. Vous accusez ping, c'est pas de dons. Mais vous êtes au gouvernement, vous avez le budget. Même si on sait que vos ministères n'ont pas de budget, que le budget est géré à la présidence. Faites maintenant des dons. Les Gabonais veulent vous voir sur le terrain. Ils veulent vous voir. Arrêtez de vous cacher dans vos maisons. Parce qu'on sait que vous vous cachez dans vos maisons. Vous êtes confinés dans vos maisons. Il faut sortir maintenant. Il faut maintenant sortir. Ah, voilà, comme dit maman. La Chine, pays le plus peuplé du monde, n'a même pas été touché à 0,5% par le corona. La Chine, ils sont plus de 1,6 milliard d'habitants. Ils ont endigué le fléau. Nous, on est moins de 2 millions. On a du mal. Voilà, comme disait Jean-Rémy Yama, vos incohérences vous rattrapent. Vous êtes stupides. Vos incohérences vous rattrapent. Maintenant, les papas qui sont au gouvernement là, qui ont eu de l'argent, qui ont volé de l'argent. Faites maintenant des dons. Ping sur lesquels on tape partout. Il fait des dons avec sa fondation. Que ça soit peu, beaucoup, au moins il fait le geste. Mais vous qui avez volé l'argent au gouvernement, qui êtes encore au gouvernement, faites maintenant les dons. On va voir les photos aussi. On va voir les photos. On va partager. Même si on est contre vous, on va partager. Je vais dire, ah, ok, il a volé. En tout cas, il fait un effort de faire des dons pour les Gabonais parce qu'il y a le corona. Mais les autres, il faut quoi? Il faut encore taper sur ping. Laissez le papa, il est au bord de sa piscine. Hein? Il boit son bissap, il est là-bas au bord de sa piscine. Il fait comme il peut. Laissez-le tranquille.
C'est pas lui le problème. C'est pas lui le problème. C'est pas Ping le problème. Le problème, c'est vous. Vous avez volé l'élection. Vous êtes incompétent. Vous avez reçu l'argent de l'AFD et vous n'en faites rien. Maintenant, Libreville, pour Libreville, on ravitaille les quartiers de Libreville avec des conteneurs à eau. Putain, comme disait Fan, au sonne. Ah. En tout cas, bonne journée à vous. Hein. Que le Très-Haut vous garde, que les ancêtres vous gardent. On continue le combat, on continue de sensibiliser. Dans la journée, on va faire comme on peut. On va téléphoner à nos frangins, nos frangines qui sont dans les centres médicaux. On va récupérer les informations et on va publier. Maintenant, si Guy Patrick Obiang dit qu'il a plus d'informations que nous, tant mieux. Il fait ce qu'il peut, il est gabonais, il fait ce qu'il peut. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi l'ambassade de France ouvre, pourquoi l'ambassade de France affrète encore des avions en direction de Paris dans pas longtemps. Bon, bonjour Viviane. En tout cas, on est ensemble. Moi, voici mon chef, que vous le vouliez ou pas, moi je suis loyal. Hein. Il fait comme il peut. Moi je suis loyal. C'est lui mon chef. Allez, Ali Bongo est mort. Jean Ping, président. Que Dieu vous garde.